vous salue au nom de Jésus. Amen. Je demande à la chorale de chanter un cantique. Ole ngengisi molili, Ezayo ngengisi motema e. Alo yonde kone afota, omeni alomiko. Ezayo ngengisi motema nde. Kosi yusuga kasi mate.
Pour cette grâce qui nous a fait encore cet après-midi de parler de sa parole. Nous croyons que lui qui garde Israël, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. J'ai lu l'Éternel parce que j'ai suivi des témoignages et des témoignages au milieu de nous. Je crois que aujourd'hui je vais parler, vu le temps, une très petite chose, après quoi nous allons partir. La petite chose dont je vais parler, je ne sais pas combien de temps elle va prendre. Je considère la prière que tout un chacun de nous a fait. Et je crois que le Seigneur qui nous a exaucés et qui nous exaucera toujours, l'a fait avec notre intérêt. Je salue la présence de tout un chacun de nous au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est vraiment agréable de participer à des assemblées, des églises des saints. Si tu es vraiment un homme spirituel, si tu as vraiment été rodé dans les choses de Dieu, tu comprendras qu'à chaque jour que tu viens dans l'église, Dieu est en train de renouveler ta force. Il est en train de te redonner encore une longueur à ta vie. Il est en train d'ajouter grâce et bénédiction et prospérité. Sache que il est écrit qu'il est terrible au milieu des assemblées des saints. L'Éternel est vraiment digne de louanges et d'adoration. Car dans une assemblée comme celle d'aujourd'hui, le Seigneur ne manque pas d'opérer de grandes choses. Sois sur tes gardes. L'élément le plus essentiel que tu dois retenir, sans t'en détourner à gauche ou à droite, c'est de croire d'abord, premièrement, que tout ce qui existe, les visibles et invisibles, ont été créés par la parole de Dieu. Amen. Peut-être dans ton cœur, tu as besoin de quelque chose d'immatériel. Peut-être tu as besoin de quelque chose de matériel. Sache que tout est accordé par la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui est auteur de toutes choses que tu vois à l'œil et que tu sens par tes sens. Peut-être que tu n'arrives pas à toucher, mais toutes ces choses, que ce soit les esprits, que ce soit les objets, que ce soit les hommes, les bêtes, les oiseaux, tout ont été faits rien que par la parole de Dieu. Donc quand tu viens au culte pour écouter la parole de Dieu, sache que tu ne pourras pas sortir d'ici main vide. Tu pourras sortir avec tout un colis de bénédictions qui t'accompagnent. Et là où tu iras,
tu verras ces bénédictions se matérialiser. Donc quand tu viens ici, viens avec un vase pour puiser de l'eau, l'amener avec toi pour te laver, afin que tu sois propre et agréable à Dieu. Et de bénéficier aussi de toutes les bontés. Parce que Dieu est bon. Amen. Il n'existe pas des hommes bons, ton père n'est pas bon comme Dieu. Ta mère n'est pas bonne comme Dieu. Dieu est bon, il est bon, il est bon. Amen. Si ton père, qui est charnel, qui est cher, sait te donner des choses qui te donnent parfois la chair de poule quand tu le vois, tu te réjouis pour cela. À combien plus forte raison, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il ne renvoie jamais à vide le peuple qui se présente à lui. J'aimerais que le bien-aimé Roger, à l'écriture que nous lisons chaque jour, j'ajoute une petite écriture de Matthieu chapitre 11. Le bien-aimé va commencer à lire du verset 12 jusqu'à ce que je lui demande de s'arrêter. On se tient debout, vous connaissez mon habitude. Matthieu chapitre 11. À partir du 12e verset. Matthieu chapitre 11. À partir du 12e verset. Je lis la parole de Dieu. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'intéressant à d'autres enfants, disent: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni buvant, et ils disent: il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent: c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, au milieu de vous, avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant les sacs et les cendres. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaüm, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays des Sodomes sera traité moins rigoureusement que toi. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, notre Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Amen. 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 J'aime bien l'homme de Galilée parce qu'il a une précision dans ce qu'il dit. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la ceinture, mais vu le temps, je vais rentrer dans ce que j'ai dit précédemment en ajoutant un petit élément. La fois passée, je vous ai parlé du chameau.
je vous ai montré que quand on parle des chameaux, on veut parler d'un transport. Je vous ai présenté le chameau comme étant les 10 commandements. Je vous ai présenté les chameaux comme un peuple. Je vous ai présenté les chameaux comme moyen de transport. Et je vous ai montré là où la mission du chameau s'est arrêtée. Et je suis renchéri encore en disant que lorsqu'on estimait les richesses autrefois, on estimait les richesses aussi en nombre de chameaux. On dit, il a alors telle quantité, l'argent telle quantité, et telle quantité, tel nombre de chameaux. Nous avons illustré notre intervention avec le cas d'Isaac, où les serviteurs étaient allés chercher une femme pour Isaac, et il s'était choisi 10 chameaux parmi les troupeaux de son père. Et sur ces chameaux, il avait placé toute la richesse. Parce qu'avant que Isaac ne se marie, son père l'avait donné comme héritage de toute la richesse dont il disposait. Et lorsque le serviteur le plus ancien, Eliezer, avait pris le bien qu'Abraham avait donné à Isaac pour aller chercher la femme, la Bible ne nous dit pas que le serviteur le plus ancien avait pris une partie des richesses, non. Il a pris tout avec lui. Et le tout qu'il avait pris, il les a chargés sur 10 chameaux pour aller chercher la femme. Nous en avons parlé très longuement pour montrer que quand on est parti chercher la femme, le serviteur s'est placé à la porte de la ville, à l'entrée de la porte de la ville, là où il y avait une source. Il n'est pas entré dans la ville, mais s'est tenu à l'entrée. Parce qu'il devait attendre celles qui sortent pour venir puiser de l'eau. Et parmi celles qui devaient sortir pour puiser de l'eau, il devait normalement choisir la femme d'Isaac. Nous avons commenté pour dire que lorsqu'on a besoin d'une femme, on doit trouver la femme parmi celles qui quittent la ville. Parce que dans la ville, il y a toutes sortes d'animosités. Dans la ville, il y a toutes sortes de prostitution. Dans la ville, il y a toutes sortes de comportements qui ne corroborent pas avec la parole de Dieu. Mais on doit trouver un peuple qui a la motivation. Un peuple qui a les désirs, les ailes, qui ne prend pas plaisir à participer à toute cette bourbier de la ville et qui prend la décision de sortir. Et ce n'est que parmi les gens qui sortent de la ville, Kevin, je crois que tu me comprends, c'est parmi les femmes qui sortent de la ville pour puiser de l'eau que tu peux choisir ta femme. Parce que dans la ville, on trouve les menus mélos.
Quand on dit sortir de la ville, ne prends pas la ville dont je parle ici comme étant Bruxelles. Quand je dis sortir de la ville, veut dire sortir de la mondanité. Donc ce n'est que parmi ces gens-là. Quand tu regardes la femme que tu veux prendre, tu dois regarder réellement qu'elle n'a pas le goût. Elle n'a plus le goût de New Jack. Elle ne se plaint pas elle ne se plaint pas avec des coiffures par des hommes avec des coiffures côté gauche, droite. Non. C'est une femme qui trouve que tout ça c'est vanité des vanités et que la chose la plus agréable c'est la parole de Dieu. Donc quand on dit elles sortent pour puiser de l'eau, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui s'intéressent à l'écoute de la parole de Dieu. Voilà. Donc c'est là où je disais que lorsque Rebecca fut accordée au serviteur le plus ancien pour amener, et c'est toujours les chameaux qui ont transporté la femme jusqu'au jardin là où se trouvait Isaac. Donc nous disons que les 10 commandements, dans les 10 commandements a été, sur les 10 commandements, dans les 10 commandements, Dieu avait placé toutes les richesses destinées au Fils. Amen. Parce que les Écritures saintes disent que la loi et les prophètes ont parlé de moi. Je vous ai donné l'Écriture des Juges qui témoigne que le sable au bord de la mer concerne Israël. Parce qu'on compare le sable au bord de la mer avec des chameaux. Or, quand on parle de sable au bord de la mer, on parle de tout un peuple. Donc c'est Israël qui avait transporté tous les trésors avec lui, mais ne sachant pas que là-dedans, il y a la nourriture. Mais lorsqu'on a ramené les chameaux, lorsque plutôt les chameaux ont ramené la femme, c'est ce que fait la loi. La loi est un pédagogue qui nous conduit vers Christ. C'est ainsi que la femme qui était montée sur les chameaux, lorsqu'elle est arrivée, dans les champs où se trouvait Isaac, parce que si les chameaux, suivez-moi bien, si les chameaux n'avaient pas conduit Rebecca ne pouvait pas voir Isaac. Donc pour voir Isaac, il fallait que les chameaux fassent leur travail de transporter. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans les champs, elle a vu, elle a demandé à Eliezer, qui est dans les champs que je vois? Eliezer a répondu, c'est mon Seigneur. Rebecca, quand elle a entendu que celui qui est dans les champs, c'est le Seigneur, c'est-à-dire c'est le mari, elle a quitté le chameau. Amen. Elle est descendue du chameau. Il y a des gens qui continuent avec les chameaux jusqu'à aujourd'hui. Mais elle est descendue du chameau. Il a compris que le temps de la loi est révolu. Je dois aller vers le mari. Il est descendu de son chameau. Il a pris son voile. Et elle s'est couvert la tête. Là, j'insiste beaucoup pour dire que j'insiste pour dire que les femmes apprenez à vous voiler la tête. Parce que si une femme ne se voile pas la tête, elle détruira sa maison.
seule tête qui est couverte. Amen. Parce que quand on se voile la tête, en d'autres termes, on ne sait plus voir. Il y a les yeux restent sur une seule tête qui est découverte. C'est la tête de l'homme. Elle est descendue de son chameau. Elle s'est couvert la tête à d'autres. Elle a coupé sa tête. Sa tête n'existe plus. C'est le mari qui conduit. Amen. Amen. Le mari doit conduire la maison. Je me répète. Parce que je sens les amens sont diminués au plus bas volume. Je répète. Les maris doivent conduire la maison. Amen. Toi, tu n'as rien à dire. Je veux que tu me contredises parce que là, je suis en train d'insister. Tu n'as rien à dire. Amen. Tu deviens muette. Laisse le mari te conduire. Il y a des femmes qui croient que parce qu'elle a été à l'université, cette histoire d'université tue encore beaucoup de femmes jusqu'à aujourd'hui. Même si tu es docteur en et que ton mari était charretier, crois que c'est lui le conducteur de la famille. Mon balanga. Quand déjà une femme commence à parler comme ça, comprends qu'elle n'est pas loin de la sorcellerie. Amen. C'est le mari qui est la tête et qui doit conduire. Parce que, frère, il ne doit pas y avoir deux conducteurs. Amen. Si tu veux que ta maison avance, laisse ton mari conduire. Amen. Amen. Quand je dis ça, les hommes me disent, frère, Loba insiste. Quand je parle du mari, je parle de Jésus-Christ. C'est par rapport à Christ à l'église. C'est l'église est soumise à Jésus en toutes choses. Nous devons laisser Christ nous conduire. Or, Christ, c'est la parole. Laisse la parole nous entraîner dans le chemin. N'amène pas de bouloukanto. Oh, moi je vois, tout organiser théâtre, tout dans ça ma boquée l'église. Ma mari, surtout, je vois ça souvent chez les catholiques et les protestants. Pendant le temps de Noël. Yesu abotami nankembo toyambi. Ils prennent une poupée. Oh, le Jésus que nous prions n'est pas une poupée. Elle descendit de son chameau. Elle s'est couvrit la tête pour dire que la direction reste au mari que j'ai rencontré. Elle est descendue, elle s'est prosternée pour dire que j'ai diminué et que toi tu grandisses. Car c'est toi le chef de l'église. C'est toi le chef de la maison. C'est répands-toi, laisse la direction entre les mains de ton mari. Fais confiance en Dieu. Même ton mari que tu crois être fou là, Dieu peut le transformer en un homme sage. Amen. Car la sagesse ne vient que de Dieu. Amen. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Mais écoutez frère, je parlais que Jean-Baptiste s'habillait en habit de chameau.
En d'autres termes, lorsque Jean-Baptiste est entré en mission, en portant ses habits, il démontrait que la loi et les prophètes vont se terminer ici parce que moi je vais être la fin pour que Christ entre. Vous voyez le travail du chameau? Il a amené la femme jusqu'au point où, quand la femme a rencontré Isaac, sa mission est terminée. Et on n'a plus parlé de lui. Voilà pourquoi Jean-Baptiste devait mourir, pour que Christ continue la mission. Est-ce que vous me comprenez? Mais écoutez, l'Écriture dit que il y a une écriture dans le livre de, je crois, de Matthieu, de Luc, de Marc aussi, Matthieu 19-24, qui dit que il est plus facile à un chameau de passer au travers d'un chat d'une aiguille qu'un homme riche d'entrer dans le royaume éternel. Amen. Amen. Et quand on dit un chameau, les gens regardent les chameaux, ils disent chameau non, on veut dire seulement que c'est facile à Israël d'entrer parce qu'ils sont les fils de la promesse et ils hériteront le royaume des cieux. Quand un homme riche c'est quoi? Celui qui est habité par les mauvais esprits. La Bible dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Or les riches en esprit, comme les sorciers, les magiciens, les gens des cultes, pour eux le royaume de Dieu est difficile. Donc rien que par la nourriture que Jean-Baptiste prenait, rien que par sa manière de s'habiller, il traduisait un discours. Il parlait. Son habillement, son manger, sa mission, il parlait déjà. Nous avons lu avec vous les livres de Matthieu chapitre 11. Là où Dieu est en train de parler, Christ parle au sujet de Jean-Baptiste. Il dit, depuis l'arrivée de Jean-Baptiste, on dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Frère, je vais vous dire une chose. C'est l'élément essentiel que je vais introduire aujourd'hui pour dire que le royaume des cieux est pour des femmes et des hommes violents. Si tu n'es pas violent, si tu n'es pas violente, le royaume des cieux n'est pas à toi. Tu dois manifester ta violence. Je ne parle pas de la violence physique, mais je parle aussi ici d'une autre type de violence. Car la violence physique n'est rien. Sachant aussi que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Frère, pour entrer dans le royaume éternel, il faut être une femme violente. Remarque, suis-moi attentivement et sois pas distrait une seconde.
En lui habitait l'esprit d'Élie, le prophète. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est là où nous avons lu avec vous, on nous dit que il était rempli de l'esprit et de la puissance d'Élie. Remarque, Dieu introduit Élie lorsque Israël est en discordance avec lui, en mésentente avec lui. Le problème de Dieu, c'est quoi? C'est de rétablir un pont, rétablir la relation avec le peuple qui s'est détourné de lui. Est-ce que vous me suivez bien? Alors, maintenant, il introduit Élie. La mission d'Élie, le prophète, c'est faire en sorte qu'il y ait l'entente. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, là où il y avait la mésentente, là où il y avait la discordance, là où il y avait la séparation entre l'homme et Dieu, Élie vient pour rétablir l'ordre, rétablir les liens, la relation. Donc, si vous lisez le livre d'Ésaïe, on nous dit, le bras de l'Éternel n'est point court pour agir, mais ce sont vos péchés qui l'empêchent d'agir. Frère, nous avons besoin des dons. Amen. Amen. Nous avons besoin que les dons spirituels de Dieu soient opérationnels au milieu de nous. Nous voulons que Dieu agisse au milieu de nous. Nous voulons voir la main de Dieu est dans nos vies et dans nos familles. Mais qu'est-ce qui fait que l'Éternel n'agit pas? C'est parce que nous n'avons pas accepté le message de Jean-Baptiste. Parce que la Bible dit que je l'ai envoyé au devant de mon serviteur pour préparer le chemin. Donc, quand Jean-Baptiste vient, en d'autres termes, je vais parler de Jean-Baptiste comme Élie, quand Élie vient ou bien Jean-Baptiste vient, son problème c'est quoi? C'est rétablir l'autel, arranger l'autel pour que la voix du peuple soit écoutée de Dieu. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc voilà pourquoi je vous ai dit que ce qui met une séparation entre toi et Dieu, pourquoi tu n'as plus de vision? Pourquoi tu n'as plus de songes vrais? Pourquoi tu n'as plus la prophétie? Pourquoi tu n'as les dons que Dieu a placés en toi ne se manifestent pas? C'est parce que tu as mis en oubli tes anciens péchés. Tu les as casés. Tu les as emballés dans un sac. Tu as des péchés intouchables. Des péchés pour lesquels tu te dis, ça si j'ai dit Liba le Koukoufa. Ça si je le dis, vraiment je n'aurai plus de crédit. Oh, c'est pourquoi Christ dit ceci. Depuis l'arrivée d'Élie, depuis l'arrivée de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents. Qui est violent ici, frère? Les violents, ma soeur, c'est quelqu'un qui se dit, j'aime perdre tout, mais que je gagne mon Dieu. S'il faut libérer Koufa et Koufa au nom de Jésus, s'il faut Nala Lanzara, je vais dormir affamé, mais je dois confesser mes péchés. Amen. Parce que c'est ça qui met la séparation entre moi et Dieu. Amen. Voilà les violents. Et il y a une promesse pour les violents. Amen. Amen. Il y a une promesse pour les violents. Job a dit ceci, frère. Job a dit l'Éternel prolonge la vie des violents. C'est Dieu qui prolonge la vie. Quand un homme est violent, frère, vous savez la violence, je crois que il faut que je me mette un peu
à expliquer ces lexèmes, ces vocables qui semblent être peut-être mal saisis par l'auditoire. Quand on dit violent, ça vient du verbe violer. Violer veut dire quoi? On dit celui-là a violé la loi. En d'autres termes, il a transgressé la loi de manière inappropriée, de manière saccadée, de manière brutale. C'est pourquoi on parle de viol. Il a violé la loi, c'est-à-dire qu'il a transgressé de manière brutale, saccadée, de manière non conforme. Est-ce que vous me suivez? Donc de manière inattendue. C'est ça qu'on appelle un homme violent. Frère, je donne un exemple. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, il se marie avec elle, il va avec elle dans sa chambre, avec l'autorisation des parents, on ne dira pas que le monsieur a violé. Mais on dit violer quand? Lorsqu'il a dérobé sans l'autorisation parentale. On dit il a violé, c'est-à-dire qu'il a forcé. Il est allé prendre de manière brutale ce qui n'a pas été autorisé. Frère, les coutumes et les mœurs humaines te trouvera que tu es un homme violent lorsque tu vas confesser publiquement. Vous savez, beaucoup de gens, ils aiment vanter l'église primitive. Est-ce que vous me suivez bien? L'église des apôtres. Ils aiment vanter l'église primitive. Oh, cette église était puissante. Les gens parlaient en langue, faisaient des miracles. Vous savez comment un miracle était? Mais lisez l'église primitive, ses frères. Ses frères et ses sœurs, ils avaient aussi des familles. Mais le jour où ils ont cru au Seigneur, ils ont manifesté la violence. La Bible dit qu'ils ont confessé leurs péchés publiquement. Amen. 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 Ça commence à chauffer. Que le Seigneur te vienne en aide. Amen. Que le Seigneur te donne la force. Frère, afin que tu deviennes une femme violente. Une femme, un homme qui accepte de dire, je m'en fous de ce que diront les hommes. Je dois naturellement dire ce que j'ai fait. C'est ça l'évangile éternel. C'est ainsi que vous verrez les portes s'ouvrir. C'est ainsi que vous verrez les dons venir. Vous, frère, oh frère, le samba, on va te donner un miracle. Oh frère, j'ai au bout de ma vision, frère, bâton, n'engeya. Et lorsque tu acceptes le message d'Élie. Amen. Quand j'ai dit ça, les hommes attendent que les femmes confessent. Les femmes attendent que les hommes confessent. Frère, ce n'est pas question d'attendre qui que ce soit. Si tu es touché, tu es la postérité de Jésus-Christ. Tu vas te sentir interpellé. Tu vas dire, j'aime que la honte tombe sur moi. L'humilité, c'est quoi? Oh, l'humilité, oh frère. Frère, vous voyez, frère, vous savez, humble. Bon, maintenant, c'est le temps de manifester l'humilité. L'humilité, c'est quoi, frère? L'humilité, c'est lorsque j'entends la parole de Dieu. J'ai dit Amen et je passe à l'acte. Amen. Amen. Il y a les gens qui croient que le péché est un trésor. Oh, on paye ça. On est là, on peut alors qu'exagérer, on a le faire. C'est dans quel sango. Vous pensez que, frère, vous pensez qu'en Actes chapitre 2, ces gens-là n'avaient pas de membres de famille. Vous pensez que ces gens-là n'avaient pas de connaissances. Vous pensez que ces gens-là n'avaient pas de mamans, de papas, des oncles. Ils n'avaient pas de belles familles. Ils n'avaient pas ceci, cela. Ils n'avaient pas des enfants.
mais parce qu'ils ont cru à la vérité, ils se sont fait violence. Le royaume des cieux pour les violents. Oh frère, veux-tu voir la main de Dieu dans ta vie? Sois violent. Fais-toi violence. Et quand il te fait violence, le diable aura peur de toi. Tu sais pourquoi le diable a encore confiance en toi? Parce qu'il sait qu'il a fait des choses avec toi et que tu as gardé secret jusqu'à aujourd'hui et que tu ne veux pas en parler, sinon les gens vont se moquer de toi. J'accepte la moquerie à cause de Jésus. Oh frère, si tu te rabaisses, Dieu te relèvera. Celui qui s'abaissera, Dieu le relèvera. Oh Seigneur, que Dieu soit loué. Mais écoute, Jésus-Christ, mais ces garçons étaient vraiment d'une sagesse extraordinaire. Il était d'une sagesse extraordinaire. Les enfants, je demande à tous les enfants de cette terre, Priscilla, s'il te plaît. Jésus-Christ était d'une sagesse extraordinaire. Il a dit, écoute, si vous pouvez comprendre, comprenez que c'est lui, Élie, qui devait venir rétablir toutes choses. Après, il dit, écoute, le royaume des dieux est semblable à des jeunes gens qui disent aux autres, nous avons joué de la flûte pour vous et vous n'avez pas dansé. On a joué de la flûte pour vous et vous n'avez pas dansé. Les peuples de Tyr et de Sidon vous condamneront. Parce que si les miracles qui sont faits au milieu de vous étaient faits dans Tyr, étaient faits dans Sodome, ces gens-là allaient se repentir. C'est pourquoi ils seront jugés moins sévèrement que vous. Frère, quand tu entends ce message et que tu gardes encore ta sorcellerie en toi, merci. Si tu entends encore ce message et tu gardes encore des secrets dans ton cœur, dis-toi que tu t'es toi-même fermé le royaume des cieux. C'est le temps. Aujourd'hui, si tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur. Car avant de voir le Christ, tu dois accepter Jean-Baptiste qui amène un message. Yesu nanga, Yesu nanga, yondewa motema. Oh, tu veux Yesu ya motema. Il va être dans ton motema comment? Pendant que tu n'as pas accepté le message de Jean-Baptiste. Parce que c'est la repentance véritable, frère, qui ouvre la porte. Garde ce que... Moi, je ne te force pas. Garde ce que tu crois comme secret dans ton cœur. Mais sache que toi-même, tu as fait le choix de refuser le royaume éternel. Ne condamne pas Dieu. Ne dis pas, on s'en va, tu vas dire qu'on s'en va, frère. Tu vas dire qu'on s'en va. Tu vas dire qu'on s'en va. Tu s'en va, tu s'en va. Nous, et changer parce que ton cœur est dur comme des pierres. Dieu n'a jamais échoué. Dieu, rien ne peut l'arrêter. C'est un cheval qui n'a pas peur du combat. Quand il s'engage dans un combat, et s'il combat pour toi, tu auras toujours la victoire. Amen. Amen. C'est un lion qui ne fait jamais un pas en arrière. Il est toujours là. Mais ce qui te demande, c'est simple, frère.
Ouais, les gens disent, attends. Frère, Satan, bima, la combonaise. Le diable à côté, il te regarde comme ça, il dit, mais toi, tu es mon ami depuis longtemps. Il y a des choses que j'ai fait avec toi, tu ne l'as jamais dit. Donc, vous savez, pour être ami de quelqu'un, c'est quoi? C'est garder aussi ses secrets. Tu gardes le secret du diable. Il t'avait entraîné dans beaucoup de choses mauvaises et tu les as gardées jusqu'à aujourd'hui. Trouvez aux frères le verset, il demande de la confession biblique. Confesser leurs péchés. Ils les cherchent, ils ne les voient pas. Donc, je disais ceci, frère. Quand on veut avoir Dieu, il faut avoir le courage de Zachée. Quand Christ est entré chez lui, tout le monde a commencé à dire, ah, si cet homme était un prophète, comment il peut-il manger avec les gens de mauvaise vie? Zachée s'est mis à genoux, il a dit, Seigneur, je reconnais, je suis un homme de mauvaise vie. Mais si j'avais pris un, je vais remettre 4. Je reconnais la Yibaki. Amen. J'aime bien le témoignage de la sœur. Il a dit, les portes sont ouvertes. L'harmonie est rentrée dans le mariage. Elle a confessé, son mari a confessé. L'union est revenue. Elle est devenue forte. Et une maison comme ça, Dieu la bénira toujours. Garde tes secrets avec tes copines que tu as à côté. N'en parle pas à ta femme. Garde ça comme des secrets. Et ne condamne pas le Seigneur en disant Nzamba a raté. La meilleure position de Dieu est qu'il cherche les hommes violents. Qui peuvent se dire, je m'en fous du péché. Même si tu es enfant, si tu avais volé 1 euro de ta mère, il faut lui dire, maman Nazoa qui 1 euro naïo. Le jour là. Et le Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse te donnera une intelligence supérieure et une réussite dans ta vie. Acte 19, 18. Merci. Acte 19, 18. Donc, la bonne manière de faire, frère, c'est de comprendre que depuis l'arrivée de Jean-Baptiste, le royaume des cieux, en d'autres termes, depuis que l'Éternel a installé la repentance est devenue comme une porte d'entrée. Et ce sont les gens violents qui se disent non, 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 je dois vraiment me dégager. Je dois révéler. Aux Andoki. Olingo tira bondokité, mais Olingo critiquer Nzambe. Au membre de l'église, ta mission c'est de décourager les gens qui veulent prier. Et, Nina, on le sait, on le sait. Bon, Mali nous a caté. C'est là que tu Mali bon abana qui l'a caté. Et donc, il est vraiment ma casse. Si tu vas en abisso, tu décourages les gens. C'est le travail des sorciers. Un enfant de Dieu est caractérisé par l'humilité. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Soyez simples comme des colombes. La simplicité, l'humilité. C'est quoi? J'ai péché et je dois confesser. J'ai péché
cela a mis une barrière, une séparation avec Dieu. Vous savez, aujourd'hui, au travers le monde, dans toutes les églises des saints qui sont partout, que ce soit en Chine, avec le bien-aimé Blanchard, que ce soit aux États-Unis avec Jojo, que ce soit en Afrique du Sud avec Kalanda, que ce soit dans n'importe quel coin du pays, de quel pays que ce soit, beaucoup de gens ont mis en oubli Jean-Baptiste. Ils ont mis de côté la repentance. Surtout qu'on leur a dit que dans les églises de 5 ans, on s'assemble. On ne vient pas pour confesser les péchés. Ils trouvent ça comme un faux fouillant. Au fait, tu sais, pardon, tu sais, croire que Dieu se repentir. Et beaucoup de gens aussi se sont laissés emballer dans ça. Même s'il fait le mal à sa femme, il ne sait même pas arranger. Pourquoi? Parce qu'il a la tétitesse. Il a un démon de manque de repentance. Un enfant de Dieu doit reconnaître ses fautes. Tu dois avoir cette humilité-là. Oh, mon mari, le diable m'a influencé tellement que j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Voici ce que j'ai fait. Il m'a inspiré comme ça, de te tromper comme ça, de te tromper là-bas, pour prendre ça, pour envoyer, comme elle a dit, de l'argent, ainsi de suite. Alors, Seigneur, que le Seigneur me pardonne, prie pour moi. C'est difficile? Non, ce n'est pas difficile, c'est toi qui es difficile. Prie pour que le Seigneur te fasse grâce. Que tu comprennes que c'est toi-même qui empêche Dieu d'agir dans ta vie. Parce que si tu es fait faire et que le Seigneur n'intervient pas, tu viendras nous voir pour dire, frère, j'ai fait tout ce que vous avez dit, mais je n'ai pas vu la main de Dieu agir. Et les hommes de Dieu prieront pour vous. Sois humble, frère. Nous voulons être une église modèle. Une assemblée de saints, un peuple mis à part, propre pour servir le Seigneur. Tu t'imagines qu'il y a des gens qui ont encore des amulettes sur leurs reins. Les amulettes. Tu comprends ce qu'ils appellent les amulettes? Singaloketo. Oh, maman a appelé ça qui n'a pas combattu à Libana. Singa et batte la calibala, jette ça au nom de Jésus. Amen. C'est l'amour qui garde le mariage. Amen. Et l'amour, c'est un don de Dieu. Amen. Prie pour que Dieu donne à ton mari le don d'amour pour qu'il continue à t'aimer. Même si on est comme handicapé, mais l'amour continue à grandir. Ah, je suis désolé de vous dire que j'allais vous parler de la ceinture, mais malheureusement, le temps est jaloux. Les écritures que j'ai évoquées relativement que Dieu prolonge la vie des violents, je l'ai pris dans Job, comme je vous ai dit, Job chapitre 24, verset 22, et Ézéchiel chapitre 32, verset 12. Donc, ce sont les hommes violents que Dieu a besoin. Les gens qui savent se dire non.
Le diable a beaucoup à soni na potato la nega posakinga. Amen. Et dès que le diable verra que tu commences à confesser le secret à Rotiko, pourquoi? Alors, oh, attention à ça, il y a des camoumussous, aya panzame la mise à battre à Rotiko. Tu vois comment tu commences à faire des calculs. Et na aujourd'hui na lobby encore mobile na nenga salaka. Ah, Tomboka. Si tu le fais au nom de Jésus, Dieu lui accordera la paix. Amen. Et il te fera rien au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. J'aimerais demander à toute l'assemblée de se tenir debout.